Mesdames, Messieurs, nous revoici à cet autre numéro entamé depuis plusieurs semaines déjà, et c'est sur l'ère du Verseau. Alors, un petit récapitulatif sur ce dont nous avons parlé la dernière fois sur le premier numéro. Nous avons parlé de l'ère du Verseau sur les diverses transformations qui vont s'opérer sur la Terre. Et à cette occasion, pour en parler, c'est Rayon de Soleil. Rayon de Soleil, c'est votre émission, c'est notre émission, et c'est autour de Rayon de Soleil que nous allons étaler tout ce qu'il y a sur l'ère du Verseau. Et à son deuxième numéro, les mêmes intervenants sont là. À ma droite, Télésphore Kipolo, et à ma gauche, Ferdinand Goulou. Et c'est avec eux que nous allons avancer sur ce deuxième numéro, sur l'avènement du Verseau. Alors, l'avènement du Verseau, je crois que c'est l'occasion d'en parler. Père Télésphore, Bien sûr, on va les balles, bien sûr. regroupe. Oui, disons, dans le cadre de cette émission, il est question que nous regardons l'ère du Verseau dans le cadre du développement durable. Et nous savons que l'activité de l'homme a beaucoup influencé la planète sur beaucoup de plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le culturel et environnemental. Et donc, avec l'ère du Verseau, ce sont de nouvelles cultures pour que ce domaine-là de la vie sociale soit orienté dans une bonne direction. Donc, voilà un peu l'objet de notre... Ferdinand, tu peux t'ajouter quelque chose, sinon... Mais je pense que Télésphore a dit l'essentiel. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. On va seulement rentrer dans les débats, dans les échanges plutôt, pour qu'on donne les éléments qui fondent l'ère des Verseaux dans les domaines que nous donnons listés, l'environnement, la politique, le social, l'économie et le culturel. Le développement durable, du point de vue de l'économie, comment cela est envisageable? Bon, le mec Omram Mikhaël Ivanov, dans une conférence sur la nouvelle écologie, il dit que malheureusement l'humanité fait d'un gaspillage, alors que dans la nature, toutes les choses sont bien sagement gérées. Il y a de mauvaises habitudes en termes déjà de consommation, de production. On produit non pas pour satisfaire les besoins essentiels, mais on produit aussi pour satisfaire les caprices. Donc avec l'ère du Verseau, ce qui serait vraiment utile, c'est ça qui va permettre effectivement d'accès à la production et les activités. Parce que pour le reste, nous constatons que la nature, l'environnement est saturé. Parce qu'on donne aux êtres humains n'importe quel produit, n'importe quel service, sous prétexte qu'il faut satisfaire leurs besoins. Mais souvent, ces besoins, ce sont des besoins inférieurs. Ce n'est pas des besoins supérieurs de l'âme, mais on comble le corps physique. Et à force de le surcharger, on va dans les excès. Et ces excès-là ont des conséquences, malheureusement, sur la santé et sur le côté politique, sur l'environnement, sur toutes sortes de choses. On a un peu sur le côté. Donc, la véritable économie, donc, c'est permettre déjà à l'être humain de savoir gérer les ressources que la nature lui donne. Et les savoir gérer pour que ces énergies-là, ces ressources se renouvellent. Et que ça n'entraîne pas de destruction au niveau de la nature, la faune, la flore et tout le reste. Ferdinand, est-ce que vous ne pensez pas une question annexe que vous ajouterez à ce que vient de dire Télésphore? Est-ce que vous ne pensez pas que l'ignorance aussi sur cette même économie fait obstacle pour cette avancée? Oui, c'est fondamental ce que tu viens de dire. Et quand on parle d'économie, et le maître le dit dans ses conférences, quand on parle d'économie, prenons deux choses d'abord fondamentales. En nous, notre individualité et notre personnalité. L'individualité, c'est ce qu'on peut dire le côté divin en nous. La personnalité, c'est tout ce que nous pousse à agir dans le domaine, un peu le côté inférieur. Le côté inférieur qui est en... Donc, le fait d'économie, c'est quoi? C'est arriver à faire que notre personnalité travaille aux dépens de notre individualité. À ce moment-là, ce que veut dire Télésphore ici sera totalement centré et totalement bien géré. Parce que l'individualité connaît tous les besoins de l'être humain, mais dans la limite de ses besoins. Or, la personnalité, qui n'est rien d'autre que le masque que nous portons, dans lequel nous nous mouvons sur la terre, il a des envies qui sont faites et élargies et qui dépassent même la limite de ce qu'il devait avoir dans lui. C'est comme quelqu'un qui est devant une table, il y a beaucoup de mets, devant les petits, il va vouloir se servir pour tous les mets, et au fond, qu'est-ce qui va arriver? Dès que le monde est rassasié, il ne peut plus continuer. Et souvent, ça se passe comment? Ça va à la poubelle. Donc, or, avec l'individualité, toutes ces questions-là sont bien gérées. Parce que c'est le côté divin qui guide dans nos pays. Donc, quand tu parles de l'ignorance, mais effectivement, l'ignorance, c'est notre personnalité qui n'est pas au service de l'individualité.
Voilà ce qu'il faut. Merci Ferdinand. Alors, Télésphore, si on en vient maintenant en laissant un peu d'économie et passer sur le côté politique, est-ce que du côté politique, l'avènement de l'ère du Verseau est capital? Bon, sur le plan politique, vous savez que l'ère du Verseau prône l'universalisme, la fraternité. Or, le monde actuel est organisé en quoi? En des États. Bon, il y a certains continents, on trouve qu'il y a des États qui sont fédérés, mais ce sont les États-nations. Donc chacun tire la couverture de son côté. Et c'est le plus fort, qui sur le plan économique, qui sur le plan militaire, qui a assez de ressources, qui dicte la loi au plus fort. Avec le Verseau, il faut un système politique, une organisation mondiale qui puisse permettre d'être équitable. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ses capacités, puisse administrer son territoire, mais en sachant que les autres aussi existent. Pas pour les anéantir, les dominer, tout le reste. Donc, le système politique tel qu'il est fait actuellement, vous voyez bien que c'est la loi du plus fort. C'est les grandes nations les plus puissantes qui font. Or, ça, justement, ce n'est pas en conformité avec la fraternité et l'universalisme. Donc, il faut qu'il y ait une panthère, comme dit le maître Abraham Michael. Donc, la terre doit être gérée en fonction de tout ce qui habite la terre. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit la flore, en préservant tout ce qui est le fruit de la création. Et donc ça, c'est justement dans cette direction que le Verseau, justement, veut amener le peuple. D'accord. Alors, si on veut amener le peuple sur cette version, Ferdinand, on peut ajouter quelque chose? Ce que vient de dire Télésphore, effectivement, tout à l'heure, je parlais de la personnalité et de l'individualité. Dans la personnalité, nous avons notre corps physique, notre corps astral et notre corps mental. Ce qui veut dire que ces trois corps-là, pour que ça avance dans la même direction. Mais pour que les trois corps avancent dans la même direction, il faut qu'ils aient le même idéal. Et là, l'idéal en politique serait que tout le monde aille dans la même direction, qui est le monde devient une grande famille. La Terre devient une grande famille. Une famille où, pratiquement, les pays vont exister, mais tous les pays vont travailler pour le bien des autres pays. Et c'est dans ce sens-là que nous allons vers la panthère. Toute la Terre, c'est là une même famille et un même village. Donc c'est ça l'objectif. Et pour y arriver, il faut un idéal. Quel est l'idéal? C'est la fraternisation de la Terre. Or, pourquoi on fraternise la Terre? Il faut un système politique. Et le maître parle de la synarchie, qui est au-dessus de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une lutte. Déjà, quand on arrive, vous avez en politique, vous avez comment on appelle la majorité et l'opposition. C'est laquelle chacun veut prendre la place de l'autre. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Ça sera celui qui est là pour le soutenir dans son travail. On va dire c'est utopique, mais oui, c'est utopique. Il faut qu'on essaye d'abord pour voir si c'est vraiment pas la vérité, parce que ça existait par le passé. Vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre. C'est vrai, pour arriver à ce que vous dites, il faut vraiment une avancée. Mais cette avancée, nous observons qu'il y a la balance, le politique, on a l'impression qu'il domine. Et ces changements, est-ce qu'il peut se passer vraiment le plus facilement possible? Le politique aujourd'hui, c'est la tendance, c'est de s'enrichir. Et les autres, ceux qui sont délaissés, effectivement, ce sont les revendications, ainsi de suite. Cette balance, comment on peut, avec cet avènement, penser qu'on peut arriver facilement? Mais Ferdinand l'a dit, il faut un idéal. Quel est l'idéal? Quand les gens se recoupent, il y a des idéaux en termes de on se retrouve parce qu'on veut faire ensemble une économie, une union. C'est encore sur le plan machiavélique. Est-ce qu'on veut se réunir autour d'une grande institution parce qu'on veut qu'il y ait la paix, la stabilité sur la terre? Si, par exemple, on a fixé cette idée, la fraternité et la stabilité, à ce moment-là, on trouvera quels sont les mécanismes qu'il faut pour arriver à cela. Donc, je pense que c'est un processus. Il faut qu'il y ait une mutation profonde. Ce sont les expériences qui montrent aussi bien que la route que nous sommes en train de prendre n'est pas bonne. La preuve, malgré le développement technologique, malgré les ressources, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à écarter de la face de la terre. La misère, la pauvreté, l'exclusion. C'est ça. Ça veut dire que les systèmes, tous ces systèmes ont failli, puisqu'ils laissent une bonne couche de
de la population en marge de la vie et de la société. Je dis qu'il faut refonder un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui doit être équitable? Quels sont les droits? Comment il faut les respecter? Comment au niveau international? Comment est-ce qu'il faut procéder pour que les nations vivent en paix, qu'il y ait abolition de frontières? Tout ça, ce sont des réflexions. On voit aux Nations Unies qu'il y a des réformes qui se font, mais on n'arrive pas à atteindre un certain niveau de réforme parce qu'il y a encore des restrictions. Ceux qui ont la puissance, qui ont pensé de constituer le Chine pour avancer jusqu'à un certain point. Certaines les nations pauvres revendiquent une place pour pouvoir assister qu'on leur accorde depuis plus de 50 ans. Ça veut dire que ce système c'est un échec. Donc c'est des choses qui doivent être dans la réflexion. Mais comme dit Ferdinand, la synergie, c'est d'abord des gens qui sont intègres, des gens qui ont vaincu un certain nombre de faiblesses en eux-mêmes qui peuvent être au service des autres. C'est ça la synergie. Quand on l'a installé à l'intérieur de soi-même, on est tranquille et en paix, ça peut être projeté avec ce but. Mais alors, comment y parvenir? C'est ça, c'est tout un processus, on ne peut pas donner une recette magique. Ferdinand a parlé de la fraternisation, c'est vrai. Au lieu de donner de formules magiques, mais je crois que une démarche simple en parlant de fraternisation, est-ce que l'avancée spirituelle dans ce domaine-là, ce n'est pas déjà un coup de pouce? Mais bien sûr, ça devait être un coup de pouce. On va prendre un exemple tout à fait simple. Sur la terre, tout le monde parle au nom de Dieu. Dieu est unique, mais il y a comme d'églises sur la terre. Le problème, c'est celui-là. Il y a comme d'églises sur la terre. Tout le monde parle au nom de Dieu, tout le monde sert Dieu, entre guillemets, mais il y a comme d'églises sur la terre. Normalement, il devait y avoir seulement une seule religion sur la terre. Parce que nous tous, nous parlons de Dieu. Même si on le fait dans nos langues, nous parlons tous de Dieu et on devait aller dans le même sens. Or, qu'est-ce qui est dit? Dans tous les livres sacrés, on dit que Dieu est amour. Mais commençons par mettre l'amour devant. Une fois qu'on a mis l'amour devant, les choses vont couler. L'amour, c'est de l'eau, ça. Tu vois son chemin. C'est la première chose à faire pour nous, c'est ça. C'est comment arriver. Et là-dessus, le maître Omraim Mikhaël dit que l'amour, c'est pas un morceau de viande qu'on va peser. L'amour, c'est un état de conscience. À partir du moment où nous comprenons que l'amour est un état de conscience, nous allons travailler sur notre conscience, nous allons travailler sur notre personnalité, avec notre individualité, nous allons avancer vers quelque chose de très simple et on sera capable d'accepter les autres, de comprendre les autres. Et donc, d'avancer ensemble. Et si nous voulons avancer ensemble, vous dites, l'enseignement du maître Omraim Mikhaël semblerait, jusqu'au moment où nous parlons, ça peut être notre chemin que nous pouvons enseigner aux autres. Le maître Omraim Mikhaël, pendant ses 50 ans de ministère, il n'a parlé qu'une seule chose, la transformation de l'être humain vers cette chose qu'est la mer. Et d'ailleurs, dans cette conférence, il dit même à ses disciples, moi, ne me voyez pas. On lui pose la question, d'après vous, je suis qui? Et tout le monde a essayé d'imaginer, peut-être l'incarnation de Jésus, l'incarnation de ne sais pas de qui, de quel grand maître. Il dit non, moi j'ai un poteau, indicateur que vous montrez où se trouve le chemin, qui est même pas Dieu. Il dit vers le soleil, il vous amène vers le soleil. Je suis une boîte à lettres. Vous venez mettre vos pourriers pour que je les transporte, je les dirige vers Dieu. Donc, tout le travail sur comment l'être humain va se transformer pour qu'il prenne le chemin vers Dieu. Combien de gens se battent alors qu'ils parlent de Jésus? Combien de gens se battent? Tous parlent de Jésus, mais tous, personne n'est d'accord avec l'autre sur l'enseignement de Jésus. C'est extraordinaire. Télésphore, on dirait que ça bouge là, ça bouillonne. Cet argument, c'est un argument de taille. Non, mais c'est vrai parce que, effectivement, déjà les religions se font la guerre. Il y en a qui pensent que il y en a qui interprètent très mal la doctrine, il y en a qui ne sont pas dans le vrai. Déjà, ça, c'est la séparation. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Si on a l'amour vis-à-vis d'une personne, on devient tolérant. Mais il n'y a plus de tolérance. À tel point que les églises même se font la guerre pour être les premiers, pour le vouloir. Voilà, montrer aux fidèles qu'eux, ils sont dans le vrai. Or, normalement, le verseau
l'âge d'or, la collectivité, ce sont des choses que les êtres humains doivent mettre devant. S'ils veulent construire une humanité où tout le monde peut vivre en harmonie. Et cette désharmonie va tellement loin que tout est perturbé. Même la nature elle-même, elle commence à réagir face à tout le comportement que nous sommes en train de mener. On pollue les eaux, on pollue les océans, partout. Il n'y a plus un endroit sur la Terre qui est préservé. Simplement parce qu'on a le profit. On doit se faire de l'argent à tous les prix en faisant n'importe quoi. Voilà. Donc, la matière est à la première place. Ce qui fait que les conséquences sont désastreuses. Et on utilise tous les moyens justement pour arriver à ces fins. Et c'est pourquoi donc le développement durable, en parlant de l'environnement, serait aussi de mise. On peut jeter un regard là-dessus, le développement durable. Mais bien sûr, parce que déjà, dans l'enseignement du maître Abraham Michael Aidenhoff, on demande aux disciples comment se comporter, comment manger, comment dormir, comment vivre en société. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui vont dans le cadre du développement durable. Puisqu'on veut préserver la nature, on respecte les plantes, on respecte les animaux, on respecte tout. Et il y a certaines espèces qu'on ne touche pas, qu'on ne mange pas. Voilà. Donc, ce qui fait que la nature, et aussi il y a des activités qui sont proscrites. Vous savez que le financement, il y a des activités de production de la drogue, des choses qui sont pourtant illicites. Mais ce sont des business qui marchent très bien partout. La production massive des armes, ça sert simplement à détruire l'humanité. La preuve, c'est que ces armes, une fois qu'on les a fabriquées, il faut les utiliser. Mais on le voit chez qui? On voit chez ceux qui ne savent même pas lire et écrire, on leur vend les armes et puis après, ils en font n'importe quoi. Le développement durable avec l'environnement, Ferdinand. Je vais prendre un exemple tout à fait simple, ce qui est devenu l'humanité aujourd'hui. Quand vous voyez un arbre fruitier, ce sont les branches qui portent les fruits sur table. Mais aujourd'hui, on peut croire que ce sont les fruits qui doivent porter les branches. On peut le contraire, on a renversé la pyramide. On veut faire porter les branches par les fruits. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas s'écrouler. Et bien c'est ça qui s'écroule. On a laissé l'essentiel. L'essentiel, c'était aller vers la divinité, vers l'amour. Ça, c'est le chemin le plus... Et donc, développer les vertus. La tolérance, par exemple. Les autres viennent de dire. La justice. La bonté. On a déjà oublié. On a même oublié le nom, là, le mot bonté. La générosité. On a oublié la générosité. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui s'accapare tout. C'est comme s'il était seul sur la terre. Mais là au ciel, là, ils ont tout calculé. Chacun de nous a ce qui lui appartient. Ils le mettent en part dans une conférence. Les 24 veillards savent que quand X va descendre sur la terre, voici ce qui lui appartient. Mais les autres, ils viennent s'accaparer, ils prennent des forces. Et toi, tu vas prendre des forces sur l'autre. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On supprime quelque chose qui était pour l'autre. Mais dans la hiérarchie spirituelle, tout est bien organisé. C'est bien organisé. Chacun sa part, chacun ce qu'ils font, ainsi de suite, ainsi de suite. Les anges ont leur place, les archanges ont leur place, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, sur la terre, on me donne ça, moi je vais prendre plus. Et des fois, c'est pour ne rien faire avec. C'est pour ça que Téléphone venait de le dire, le maître dit, les mecs nous apprennent, la première des choses, c'est apprendre à vivre. Apprendre à parler aux autres, apprendre à regarder les autres, même apprendre à embrasser sa femme. Parce que c'est une âme. Effectivement, lorsque la nature va retrouver, donc nous les humains, nous allons aider la nature à retrouver sa forme initiale, les choses européennes, d'ailleurs même si on n'arrive pas, c'est elle-même qui va s'imposer, la preuve. Il y a la COP 2030, je pense qu'il est en train de se préparer là, mais pourquoi? Parce que la nature réagit. Ils vont aller à la COP, c'est pas que c'est au Brésil, vous parlez à la COP, on va revenir, ça sera la même chose. Rien n'aura changé. Voilà, c'est dommage. C'est dommage et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste au changement climatique. Là, c'est ma réaction déjà de la nature, je crois. Bon, alors, TS4, le développement durable maintenant, du point de vue du culturel, est-ce qu'il y a moyen sur la culture, qu'est-ce qu'on peut apporter l'avènement demain culturel sur l'avènement de l'ère du Verseau? Qu'est-ce qu'on peut apporter sur notre environnement, pour notre être
Bon, mais la culture, c'est un peu l'expression, ça peut être sous forme artistique, sous forme littéraire, sous forme de danse et tout ça. L'expression un peu de la société. Parce que dans une civilisation, on dit que la civilisation, c'est la culture des 5 sens. Donc ce qu'on touche, ce qu'on mange, ce qu'on sent, ce qu'on regarde et ce qu'on entend. Vous avez là donc, je vous dis par exemple, ce qu'on touche, c'est quoi? Ce sont les vêtements qu'on met sur le corps et tout ça. Ce qu'on mange, c'est la nourriture. Vous savez que la culture, les Français, en termes de nourriture, ils ont une culture gastronomique très importante. Ce qu'on respire, ce sont les parfums et tout ça. Ensuite, ce qu'on voit, c'est bon. C'est le théâtre, c'est tout ce voilà, qui touche aux yeux. Et puis, ce qu'on entend, c'est la musique. Mais dans le cadre de développement durable, ici, on a affinité avec l'enseignement de la fraternité, c'est qu'il faudrait que l'être humain puisse développer ses sens pour éveiller le côté divin. Donc il ne faudrait pas que la culture qui ramène toujours les êtres humains vers le bas, vers des choses prosaïques, vers simplement une sexualité débridée, vers un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait une culture qui élève l'âme, qui puisse développer l'intellect, qui doit développer les qualités artistiques, mais pour que ces qualités n'entraînent pas l'anarchie et la destruction. Vous savez qu'il y a des tableaux célèbres, des grands peintres qui continuent à influencer l'humanité. Vous avez Michelangelo, vous avez Léonard de Vinci. Et pourquoi ces tableaux continuent à influencer jusqu'à présent la culture? C'est parce que ça a été fait avec une telle perfection que on se dit que c'est des tableaux qui sont éternels. Mais ces êtres qui les ont préparés, c'était dans des conditions vraiment particulières. Ils ont mis beaucoup de choses pour cela. Donc, la culture du verso doit être une culture qui élève l'âme vers les hauteurs. En même temps aussi permet à l'être humain de se manifester à l'extérieur. Donc, on va pour l'architecture avec des formes harmonieuses. Parce qu'on est en train de voir partout du béton. Et on peut rien plus respirer. Il y a des cités où il n'y a que le béton, mais où sont passés les arbres? Où sont passées les fleurs? On peut rentrer dans un quartier, tout est pavé. Aucune fleur et tout ça. Ça, c'est pas. La vie n'est pas entretenue dans ce cadre de culture, dans ce cadre culturel. Ferdinand, l'enseignement du maître Omra Michael Aïganhof n'apporte pas des changements, des modifications sur la culture du point de vue des danses, ce que nous voyons aujourd'hui, la prolifération des boîtes de nuit, ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que l'enseignement du maître ne nous donne pas des indications précises là-dessus? Bon, et d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un enseignement fanatique. Le maître dit, faites bien les choses. Vous voyez les boîtes de nuit, mais faites des boîtes de nuit correctes. Ça commet les choses. Il dit, c'est la chose la plus importante, c'est la beauté qu'on doit apporter. La beauté qu'on doit apporter. Vous voulez faire de la musique, mais faites une musique où il y a de la beauté. Vous voulez faire la danse, mais il faut que la danse exprime cette beauté. Parce que lui-même le dit, moi je ne suis pas fanatique. C'est ça le plus important. Sinon aussi, de toutes les façons, quand on dit aux humains, ne faites pas ceci, ils vont faire ce qu'on leur interdit. L'interdit, il y a une conférence de maître, on l'a écouté, il dit, l'interdit, c'est être prêt pour être bravé. Ils vont braver l'interdit. Mais dites-leur, disons à tout le monde, mais faites bien les choses. Exprimez la beauté. C'est la première des choses de cœur. C'est la beauté qui va changer l'humanité. C'est pour ça que Dieu a donné la beauté aux femmes et se préoccupe de leurs autres. Parce que c'est la beauté qui va changer l'humanité. Maintenant, pour revenir au sens, en dehors des 5 sens-là, la nouvelle humanité, c'est l'humanité où le 6e sens va se développer. L'intuition. L'intuition qui est quelque chose au-dessus de l'intelligence. Parce que si nous sommes tous dotés d'intuition, nous allons capter les choses de la même façon. Il n'y aura pas de différence. Et c'est ça déjà l'avantage de le cas. Et c'est pour cette raison, et Tessois vient de le dire, c'est pour cette raison que notre intelligence va nous amener vers les choses les plus raffinées pour que nous allons vers le développement de l'intuition, donc le 6e sens, comme on l'appelle. On passera au 6e sens, plus tard, je ne sais pas dans combien de siècles, au 7e sens, au 8e sens, et ainsi de suite, pour arriver à quelque chose de très, 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 très subtil. Comme par le passé, disent les grands initiés.
Merci Ferdinand. Je me retourne vers Télésphore pour parler cette fois du développement durable du point de vue social. Est-ce qu'on peut argumenter sur la question? Bien sûr, mais le social, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est tout ce qui est un peu, c'est l'eau, c'est... Enfin, l'accès à c'est un bien. C'est un bien. Et on se rend compte que l'activité humaine a eu des conséquences très dramatiques sur le social. Au point où la santé des populations est menacée dans les zones où il y a des exploitations anarchiques de certaines ressources naturelles. Je pense par exemple au bois. Vous avez les populations autochtones qui vivent dans les forêts et leur civilisation, leur mode culturel est en train d'être détruit. Ils sont obligés de sortir. Il y a les animaux qui commencent à disparaître, certaines espèces. Ça, c'est le côté social. Donc, avec la culture de la fraternité blanche universelle, la culture solaire, justement, on va faire de telle sorte que la santé soit préservée, que l'équilibre social soit préservé, que les inégalités soient réduites, que tout le monde ait accès à l'éducation et accès aux biens de base sur le plan social. Et ça, c'est justement ce qui pose des problèmes parce qu'il y a des inégalités partout, il y en a qui sont exclus, il y en a qui n'ont pas le droit à certaines choses. Voilà, selon qu'on soit riche ou pauvre, on a accès à certaines choses que d'autres n'ont pas. Alors que dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples, tous les êtres humains ont le droit. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à une vie équilibrée. Mais est-ce qu'il y a des pays qui respectent tout cela ou qui appliquent les droits humains? Non. Merci Télésphore. Alors, après l'intervention de Télésphore sur le social, nous observons effectivement que sur la place dans nos marchés, la consommation des produits importés ne donne toujours pas l'assurance. Alors, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur le côté social, justement? Moi, je pense que cette partie-là nécessitait une émission spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça touche pratiquement l'humanité. Donc, et ceux qui envoient les produits et ceux qui consomment les produits, il y a quelque chose à dire là-dessus. Donc, je mérite pour que nous fassions une émission spéciale sur cette question et que tous les cas, Télésphore a dit l'essentiel. Merci. Après ces brillantes interventions sur le côté développement durable, nous avons trouvé des piliers sur ce développement durable, sur le côté environnemental, le côté social, économique, politique, culturel. Et ceci nous amène à une transformation capitale sur la vie de toute l'humanité. Et c'est le souhait du maître Omar Michael Ayvanhodt qui prône l'amour, qui prône la justice, enfin bref, qui prône les vertus. Et c'est en cela que les deux intervenants de ce soir, vous avez entendu, nous ont donné des brillantes interventions sur lesquelles nous devons nous appuyer. Et c'est pourquoi un rayon de soleil vous dit au revoir et à la prochaine occasion.